Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, une nouvelle émission, une nouvelle recette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment utiliser un reste de blanc d'œuf. Souvent en pâtisserie, on utilise des jaunes pour faire des crèmes brûlées, des crèmes anglaises, des crèmes pâtissières, et il vous reste des blancs d'œuf. Alors sachez déjà que ces blancs d'œuf, vous pouvez les conserver au réfrigérateur dans un pot fermé. Là, j'ai pris un pot de confiture jusqu'à 15 jours. Avec ces blancs d'œuf, vous pouvez faire des financiers, des tuiles et des meringues. La recette du jour, la pavlova. C'est une meringue à la française qu'on va réaliser tout de suite en direct. Ce dessert est une meringue qui est croquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Pavlova étant une danseuse, c'est un chef inspiré par la grâce de cette danseuse qui a décidé de lui dédier son dessert. Donc on va commencer tout de suite par utiliser des blancs d'œufs. Alors pour cette recette, on est en pâtisserie, il est important de peser ces blancs d'œufs. On a 3 blancs d'œufs, ça fait 90 grammes que je verse dans mon batteur avec une pincée de sel. Pour réaliser une meringue à la française, on va incorporer progressivement 135 grammes de sucre en 3 fois. Donc une première fois dès le départ, environ un tiers. Et je commence à les battre vitesse moyenne pour permettre au sucre de se dissoudre très progressivement. Pour avoir une meringue bien blanche et bien brillante, petite astuce, je rajoute un filet de citron. On commence progressivement, on va monter les blancs pendant environ une dizaine de minutes. Donc attention de ne pas aller trop vite. L'objectif, c'est d'incorporer de l'air très progressivement à l'intérieur de ce mélange. Dans un premier temps, ça va légèrement blanchir. Et après les 3-4 premières minutes, je vous invite à rajouter le deuxième tiers de sucre. Comme vous venez de le voir, le mélange commence à mousser. Je rajoute donc un deuxième tiers de sucre. Toujours en plus fine. Et j'augmente toujours pas la vitesse. Je repars sur 3 à 4 minutes. Le mélange va commencer à prendre un petit peu de volume. Le fouet commence à laisser des marques dans la préparation. La meringue est en train de monter. J'incorpore à présent le dernier tiers de sucre, toujours en plus fine. Et seulement à ce moment, j'accélère pour mettre à la vitesse maximum pour serrer mes blancs. Voilà, on arrive à la fin. La meringue est bien serrée. Et je vais vous le montrer. Ce qu'il faut avoir comme résultat, c'est un joli bec d'oiseau. On a une meringue qui est vraiment, voilà, un très beau résultat, un très joli bec d'oiseau. À ce stade, maintenant, nous allons passer au pochage. Pour cela, je prends une poche à douille et je vais prélever ma meringue qui est vraiment, on le voit là, très brillante. C'est le fait d'avoir ajouté du citron qui rend cette meringue brillante. Juste avant de réaliser le pochage sur ma plaque, j'ai un papier sulfurisé ou un papier cuisson anti-adhésif. Et je saupoudre un tout petit peu de sucre. Ça facilitera le démoulage. Et je passe au dressage. Alors je commence par le centre et je fais un petit escargot. C'est le fond de ma pavlova. Pour pouvoir la garnir ensuite d'une crème montée qu'on va réaliser juste après, je vais repasser une deuxième fois sur le contour. Juste pour apporter un petit peu plus de hauteur à ce dessert. Et si vous êtes gourmand comme moi, je fais un troisième tour. Ça me permettra de pouvoir mettre un petit peu plus de crème à l'intérieur. On va en faire une deuxième. S'il vous reste un petit peu de meringue, pensez à poser juste à côté de la plaque de simples petites touches qui pourront accompagner un café par exemple ou apporter un décor sur un autre dessert. Moment important, la cuisson. On va partir sur 1h15, suivant les fours, 1h15, 1h30 à 100-110 degrés maximum.
La pavlova doit sécher à l'extérieur et rester fondante à l'intérieur. Elle ne doit pas changer de couleur. Si jamais la meringue commence à devenir légèrement brune, c'est que le four est trop chaud. Pensez à baisser la température. Donc voilà, c'est parti pour cette cuisson. On se retrouve juste après. Pendant la cuisson de notre pavlova, nous allons réaliser la deuxième étape de cette recette, une crème montée. Alors je prends de la crème liquide. Pour apporter une petite touche supplémentaire sur ce dessert, moi j'aime bien rajouter du Philadelphia, mais à la maison, on pourrait remplacer ça par du mascarpone. Donc là, on est sur 100 g de crème liquide et j'ajoute 50 g de Philadelphia. Aujourd'hui, la pavlova sera déclinée sur des saveurs un peu exotiques. Vous allez voir tout à l'heure au moment du dressage. Apporter un petit goût dans cette crème, vous pouvez l'aromatiser avec n'importe quelle eau-de-vie, liqueur de pomme par exemple, ça marche très très bien. Aujourd'hui, je décide de mettre du soho, c'est de la liqueur de litchi. Une cuillère à soupe. Et là, c'est parti pour la crème montée qu'on va surveiller. L'objectif, c'est qu'elle ne soit pas trop ferme. Comptez 1 à 2 minutes à surveiller. Le fouet commence à laisser des marques sur la crème, c'est signe que notre crème est montée. Il ne faut pas poursuivre au risque de faire du beurre. Pour réaliser le dressage final de mon dessert, je vais prendre cette crème et la mettre dans une poche à douille. Et on passe au dressage pour le final. La pavlova est sortie du four. Alors c'est important, vous l'avez vu, elle a un tout petit peu gonflé, elle n'a surtout pas changé de couleur, signe que mon four n'était pas trop haut au niveau de température. Pour la garnir, la pavlova se décline à l'infini, et là aussi dans un esprit cuisine des restes, prenez des fruits qu'il vous reste dans votre cuisine. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur une saveur un petit peu exotique. Pour cela, je vais prendre de la mangue, de l'ananas, du kiwi, ça va apporter des goûts, des textures et des couleurs différentes. Alors, avant de poser ma crème, j'aime bien faire des petites surprises pour mes invités. Je vais cacher sous cette crème quelques petits fruits découpés en petits morceaux. Kiwi, ananas, mangue. Juste pour remplir ce petit creux qu'on a vu tout à l'heure pour les gourmands. Ensuite, j'utilise ma poche à douille et je vais garnir de crème. Alors, j'aime bien faire des petits dômes. Notre surprise est cachée et on termine par l'ajout de petits fruits sur cette pavlova. Plus on est gourmand et plus on peut mettre de fruits. Je vais commencer par le kiwi. Je rajoute de l'ananas. Et de la mangue. Pour apporter un petit peu de peps, la petite touche finale sur ce dessert, j'aime bien rajouter un zeste de citron vert. Dernière touche, un petit jus de fruit de la passion. J'ouvre mon fruit de la passion et je viens verser ces petites graines qui vont apporter de l'acidité et un peu de croquant. Le dessert est quasiment terminé. Vous vous rappelez tout à l'heure, au moment de pocher notre pavlova sur la plaque, j'avais conservé quelques petites touches de meringue qui vont venir compléter ce petit décor d'assiette. Voilà. J'en ai fini avec cette recette. Un dessert vraiment très contemporain qui va apporter à la fois du croquant et du fondant, qu'on peut décliner à l'infini avec tout ce que vous trouverez en termes de fruits à recycler. Je vous souhaite une bonne réalisation et une très bonne dégustation. J'adore ce dessert. À bientôt.